Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo du cours de programmation Turbo Pascal. Dans cette deuxième vidéo, on va écrire un programme plus complet que le premier. Ce programme va comporter trois parties. La partie en tête, qui va comporter le mot-clé programme avec le nom du programme. La deuxième, ce sera la partie déclaration. On va donc déclarer nos constantes, nos variables. Ici, on peut aussi, on verra dans d'autres programmes, déclarer des fonctions, déclarer des procédures, déclarer des types. Et la dernière partie, la troisième, c'est la partie traitement qui va composer l'essentiel de notre programme. Ce sera l'ensemble des instructions qui vont s'exécuter au moment où on exécutera notre programme. Alors, on va appeler notre programme programme 2, vu que c'est le deuxième de cette série. Et je vais mettre des commentaires. Alors, les commentaires sont mis entre deux accolades. Je vais mettre les commentaires pour distinguer les trois parties. Les commentaires vont être placés entre deux accolades. Une accolade ouvrante et une accolade fermante. On va mettre par exemple en tête pour l'entête du programme, la première ligne. La deuxième partie du programme, ce sera la partie déclaration où on va déclarer nos variables et nos constantes. On va aussi mettre un commentaire et on va appeler cette partie déclaration. On va commencer par les constantes. Alors je vais écrire un programme qui va calculer la circonférence d'un cercle. Ce programme reçoit comme entrée le rayon du cercle et il va nous renvoyer sa circonférence qui est égale à 2 fois pi fois le rayon du cercle. Je vais définir pi comme étant la constante, une valeur approximative à 4 chiffres après la virgule. Maintenant, je vais définir mes variables. Je vais définir une variable pour le rayon que je vais appeler grand R. Je mets deux points et je vais préciser le type de la variable. Je vais dire real. Ça sera une variable qui peut prendre des chiffres après la virgule. Alors, le type d'une variable, c'est l'ensemble de toutes les valeurs que la variable peut prendre. Ici, la variable peut prendre des valeurs avec virgule, donc son type est réel. On va définir une variable grand P pour le périmètre, qui sera aussi de type real. Voici terminé la partie déclaration. Maintenant, on va passer à la partie traitement. Donc la partie traitement, ce sera les instructions qui vont composer notre programme. Comme on l'a vu dans la première vidéo, le traitement commence par un begin et se termine par un end point. Alors attention, c'est un end de point, ce n'est pas un end point virgule. Alors tout ce qui se trouve entre le begin et le end s'appelle un bloc et on va exécuter les instructions de ce bloc. On va voir quand on parlera des structures de contrôle, des boucles, que les boucles aussi sont des blocs. On va commencer par une instruction qui va nous afficher un message à l'écran pour nous demander de donner le rayon. On va juste écrire write et non pas write-ln pour rester sur la même ligne au moment où on va rentrer notre argument. Là, on va lire notre argument avec un readln pour revenir à la ligne et on va préciser qu'on souhaite lire la variable en R. On va faire notre calcul. Le périmètre va recevoir, alors c'est pas égal, c'est deux points égal. La constante pi multipliée par ou bien 2
multiplié par la constante pi, multiplié par le rayon R. Et enfin, on va afficher le résultat. On va dire que le périmètre du cercle de rayon, on va préciser le rayon du cercle, grand R, est égal à, et là, on va préciser, plutôt donner le périmètre qu'on vient de calculer. Je mets un point virgule, je sauvegarde. Ici, en bas, vous avez tous les raccourcis clavier pour votre éditeur et votre environnement. Donc, pour sauvegarder, il suffit d'appuyer sur F2. Pour compiler, j'appuie sur Alt F9. Donc, il me dit que mon programme s'est compilé avec succès. Maintenant, je vais aller à la fenêtre DOS pour l'exécuter. Donc, je note bien que mon programme s'appelle Programme 2. Pardon. Donc, j'écris Programme 2. Il nous demande de donner le rayon. On va lui donner un rayon de 2, par exemple. Et il nous dit que le périmètre du cercle de rayon 2 est égal à 1,2566 fois 10 puissance 1. Alors ici, il nous donne le 2. On appelle ça donc une notation en virgule flottante. Donc ce qui vient avant, c'est le nombre en décimale. Et ce qui vient après, c'est l'exposant. 10 puissance, le chiffre qui est là. Donc là, ça sera 12,566, puisque c'est multiplié par 10 puissance 1. Donc voilà pour ce premier programme, plutôt ce deuxième. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est composé de 3 parties, une en tête avec le mot-clé programme et le nom de votre programme. Une partie déclaration, vous déclarez vos constantes, vos variables. Les constantes, ce sont les données qui ne changent pas tout au long de votre programme. Les variables, ce sont des choses qui peuvent changer. Vous pouvez les entrer soit à partir de l'extérieur, ce sera des données que vous fournissez à votre programme, ou bien ça sera des variables qui vont manipuler des données que vous avez déjà entrées. La dernière partie, qui est la partie essentielle, c'est la partie traitement. Donc retenez aussi que vous pouvez mettre des commentaires à tout endroit de votre programme en les mettant entre deux accolades. Vous pouvez aussi mettre une accolade ouvrante suivie d'un astérisque, la multiplication, et terminée par un astérisque et une accolade fermante. Là, ça peut aussi servir de commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous dans la troisième vidéo où on va commencer à parler des types de variables, des différents types qui existent en Turbo Pascal. À très bientôt.